Enfoncé au cœur de la campagne Meurthe-et-Mosellane. Nous arrivons à Waville pour y rencontrer Frédéric Demoisson. Il a choisi d'installer ici son atelier. Seul souffleur de verre au chalumeau en Lorraine, il part travailler aux quatre coins de la France avant de revenir aux sources. Il fournit des récipients techniques pour les laboratoires, mais laisse aussi s'exprimer sa fibre artistique. Alors Frédéric, vous êtes l'un des rares à pratiquer justement cette technique de souffler le verre au chalumeau en Lorraine. Pourquoi c'est si peu répandu? La technique du souffleur de verre au chalumeau, il va y avoir différentes techniques. Il va y avoir les verriers qui font de la perle, d'autres qui vont faire du verre plein des personnages, et après la verrie soufflée. La verrie soufflée, on ne va pas apprendre comme ça avec quelques cours, ça demande beaucoup d'expérience. Et moi j'ai la chance, en dehors de la verrie de création, de faire de la verrie scientifique, qui elle, dans tous les cas, n'a pas le choix que de faire du soufflage. Donc ce qui m'a permis justement cette dextérité pour faire de la décoration. Et pour la partie scientifique, par exemple, on est le seul atelier en Lorraine, ce qui fait que je suis l'un des rares verriers à souffler au chalumeau pour la partie création. Comment vous vous êtes formé? Donc ça veut dire que vraiment en pur autodidacte, à force d'en faire? Non, là il y a vraiment des écoles spécialisées, donc surtout pour la partie. Donc moi j'ai commencé avec la verrie à la canne qui était à Vannes-le-Châtel, qui est une école qui est à côté, le CERFAV. Ensuite je suis allé à Paris au lycée d'Orient, qui est la seule école en France à former des verriers au chalumeau scientifiques, et un cycle néon. Et après, j'ai commencé à travailler dans différentes entreprises, et ensuite j'ai voulu aller vers la partie création. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché un verrier qui faisait de la création. Donc j'ai la chance d'avoir Eddy Légu qui est à côté dans les Vosges. Donc j'ai été faire un stage avec lui, et après je suis parti vraiment dans la décoration pour changer un petit peu de la verrie scientifique. Est-ce que cette technique, elle permet d'être plus précis? Qu'est-ce qu'elle permet, à la différence par exemple justement de souffler le verre à la canne? Je pense qu'elle permet quand même beaucoup plus de précision. On va pouvoir aller travailler sur des insectes, des choses vraiment très précises. Alors c'est assez marrant parce que justement quand on fabrique des pièces à la canne, on peut utiliser le même verre qui est travaillé à la canne, et on va faire appel justement pour faire des petites choses précises à des verriers au chalumeau, et on va venir rajouter ces pièces-là. Voilà. Donc on a vraiment cette chance de pouvoir travailler quelque chose de très précis. Pourquoi cette technique est si méconnue justement du grand public? Moi je ne connaissais pas du tout. Jusqu'ici, je pense que la verrie au chalumeau était assez cantonnée à la verrie scientifique. Donc du coup, les gens ne savent même pas que les pièces scientifiques qu'on retrouve dans les labos, dans les écoles, sont faites à la main, quoi. Souvent, ils pensent que c'est à la machine. Et donc, ces dernières années, le métier s'est énormément développé, surtout aux États-Unis, où les gens commençaient à créer des marbles, ce qu'on appelle une bille très artistique. Et il y a énormément de verriers. Et la communauté aussi, grâce à Facebook, il y a beaucoup de pages qui sont autour de la verrie. On a des pages spécialement pour les verriers au chalumeau. Et de plus en plus de gens commencent à se mettre à travailler au chalumeau. Aussi, l'intérêt, c'est qu'on peut s'installer chez soi, pas pour une fortune. C'est-à-dire, on va acheter le chalumeau, un petit four, on peut commencer assez aisément. Et après, par contre, voilà, il faut prendre des cours. Mais il y a vraiment une belle ampleur. Et en France, on est un petit peu en retard. Mais là, on commence à avoir des verriers, de nouveaux verriers qui se créent tous les mois, toutes les semaines. Et j'espère que ça va continuer. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de vous tourner vers la création? Est-ce qu'à un moment, il y avait cet ennui et surtout ce désir de se dire oh, j'imagine telle pièce, etc. Comment c'est venu? Il y a effectivement l'ennui de travailler du verre transparent tout le temps. Alors ça, au bout d'un moment, quand on commence à avoir la couleur et tout, ça c'est intéressant. Voir les choses qui commencent à bouger un petit peu autour de moi. Et puis je me suis dit, ouais, j'ai envie de voir autre chose, et puis j'ai envie de maîtriser encore plus mon métier. Et donc là, j'ai commencé à faire une ou deux pièces, et puis après, j'ai vraiment accroché. Et là, maintenant, j'arrête plus, quoi. Alors, quel est le point de départ d'une pièce? D'où vient l'inspiration? Comment vous l'imaginez? Comment vous la concevez? Je regarde aussi beaucoup de choses. Ça peut être chez les collègues, sur Internet. On voit certaines pièces et puis après je dis tiens, on a des choses qui passent dans la tête. Des fois je fais une pièce, puis après j'en fais une autre. Et puis d'un seul coup je me dis tiens, je pourrais assembler les deux pièces là. C'est beaucoup de recherche tous les jours à me dire, des fois, faut pas se réveiller. Je ne dirais pas j'endors pas la nuit, quoi. Mais quand on a des idées comme ça vient d'un seul coup. On me dit tiens, comment je pourrais faire ça en verre, quoi. Donc on est tout le temps en train de chercher de nouvelles possibilités, quoi. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans cette matière du verre? C'est une matière qui est en mouvement. Donc c'est à nous d'essayer de la maîtriser. Je dis bien essayer, parce que souvent on est vite rappelé à l'ordre. C'est si on ne fait pas les choses correctement, le verre casse, on n'arrive pas à la fin de la pièce et on se dit là on est encore loin de maîtriser. Et ce qui est génial, c'est que j'ai 43 ans, je travaille le verre depuis l'âge de 15 ans.
Et si je travaille encore longtemps, on ne va pas parler forcément de la retraite, mais à 60, 65 ans, je ne saurais encore pas tout faire. Et c'est ça qui est génial. Tous les jours, j'apprends. Est-ce que le fait d'être ici à Waville, c'est un avantage ou un inconvénient plutôt que d'être par exemple à Vannes-le-Châtel, à Meisenthal ou ailleurs? Après, la vallée du Rhône-Made, c'est un beau coin. C'est sûr que si j'étais à côté d'une grande cristallerie, mais est-ce que les gens viendraient me voir? Est-ce qu'ils n'iraient pas à la cristallerie ou autre? Je pense que quand on a un métier rare et qu'on se fait connaître, à un moment, les gens sont prêts à faire des kilomètres pour venir vous voir. Donc je ne vois pas du tout où est le problème de pouvoir être dans la vallée du Rhône-Made.